La salle des conférences du fleuve Congo Hôtel était déjà bondée des élus nationaux lorsque l'honorable Augustin Kabouya y a fait son entrée. Il est à peine 20h15 ce lundi 3 novembre 2025, alors que les députés nationaux sont restés tous debout. Le secrétaire général faisant fonction de président et du parti présidentiel, l'honorable Augustin Kabouya s'est fait les devoirs de serrer la main de chacun d'entre eux. Honorable, vous allez bien. Vous êtes là. Je ne peux pas manquer. Le seul point à l'ordre du jour était la communication relative au choix du nouveau président du bureau de l'Assemblée nationale. C'est officiel, Aimé Bouji Sangara est le candidat unique de l'Union sacrée de la nation à la présidence du bureau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un secret. Le chef a porté son choix sur notre collègue, l'honorable Aimé Bouji. Quand le chef lève l'option, nos ambitions tombent, souligne le nommé Monabouté, mettant ainsi en évidence l'orientation à cet effet de la haute autorité politique des références, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous pouvons avoir des ambitions. Ce n'est pas mauvais d'avoir des ambitions. Mais pour montrer que nous sommes disciplinés, nous respectons la position du chef, puisque le poste de président de l'Assemblée revient à l'Union sacrée. Pour leur part, les députés nationaux ont pris acte et sont visiblement prêts à travailler pour l'élection effective dans un bref délai du candidat de la majorité parlementaire au bureau de la Chambre basse du Parlement. C'est une question d'organisation et d'arrêter la date pour formaliser cette étape. Dans la foulée, Augustin Kabouya a à l'intention des élus nationaux sur la liste de l'UDPS rappelé la tenue pour bientôt du congrès extraordinaire de l'UDPS. Au courant de cette semaine, quelques décisions seront prises pour la tenue de notre congrès extraordinaire. Et la tenue du congrès est irréversible. Avant les élections. Une communication qui aura suffi pour mettre fin à la réunion de ce jour. Et c'est dans une ambiance fraternelle que l'honorable Augustin Kabouya s'est séparé d'avec ses convives. Au cours de cet entretien, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a donné des orientations claires visant à garantir la cohésion nationale, la sécurité et la stabilité du Sud Kivu. Satisfaites de cette initiative, les autorités politico-administratives présentes ont convenu de travailler ensemble dans un esprit de transparence et de responsabilité pour une gestion efficace de la province. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons eu un échange très fructueux avec le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation et affaires coutumières. Des échanges très fructueux, mais aussi très sincères. Et nous sommes arrivés à une conclusion au terme de laquelle nous devons œuvrer pour la stabilité des institutions provinciales. Et nous avons analysé les causes qui étaient à la base de ces velléités-là. Et nous avons trouvé des solutions de nature à nous aider à travailler dans l'entente pour la cohésion, le développement et la stabilité de la province du Sud Kivu. La population peut s'attendre au fait que l'exécutif, mais aussi le législatif, ici représenté par l'Assemblée provinciale, nous sommes mis d'accord, nous avons été sensibilisés par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, que la protection des institutions est un gage nécessaire et sécuritaire pour protéger tout un pays. Voilà pourquoi on s'est mis d'accord pour travailler beaucoup plus dans la cohésion, d'abord au niveau de l'exécutif,
c'est-à-dire le gouverneur, le vice-gouverneur et l'ensemble des membres du gouvernement, nous allons travailler la main dans la main, essayer de voir ce qui nous unit et éviter ce qui nous divise, parler beaucoup, échanger, discuter, notamment en ce qui concerne la gestion transparente de la chose publique, notamment des finances. Nous devons renforcer des discussions formelles et informelles entre nous. Et nous devons aussi faire un effort pour travailler de manière associative, c'est-à-dire associer mon vice-gouverneur dans la gestion de la chose publique. Très très ravi de ces orientations. Nous avons eu aussi à parler avec son Excellence le Président de la République, chef de l'État, avant qu'il ne s'envole pour Doha. Et là, il est en train de faire des efforts. Nous voulions juste aussi profiter pour passer le message à la population, dire que ce qui se passe au niveau de la province, ça va se terminer. Dans les cadres du suivi de la bonne gouvernance provinciale, le ministère de l'Intérieur, sous le leadership du VPM Jacquemain Chabani, a convié à Kinshasa ce mercredi 5 novembre les membres de bureaux des assemblées provinciales ainsi que les gouverneurs et vice-gouverneurs des 26 provinces de la RDC pour une réunion consacrée à la stabilité des institutions provinciales. Au cours de ces échanges, la procureure fédérale belge, Fransen, a exprimé sa satisfaction pour cet échange constructif et a souligné que la Belgique et la RDC partagent une vision commune sur des priorités majeures, notamment la lutte contre la corruption, tant à l'échelle nationale que transnationale, et la protection du droit international humanitaire. Nous sommes ici pour discuter des priorités partagées et des dossiers très concrets dans lesquels nous souhaitons collaborer avec la RDC. Nous avons transmis de demandes judiciaires pour soutenir des enquêtes en cours et espérons pouvoir les approfondir avec les soutiens du ministre, a précisé la procureure fédérale. De son côté, le ministre de la Justice congolais a exprimé l'engagement de la RDC à soutenir cette coopération internationale, ouvrant la voie à des échanges efficaces et transparents. Cet entretien marque ainsi un tournant dans les relations judiciaires bilatérales, avec la volonté commune de renforcer la lutte contre la corruption et les violations de droits humains au niveau international. Lancé officiellement en janvier 2025, lors de la participation du président de la République au sommet des Davos en Suisse, les couloirs vers Kivu-Kinshasa est un méga projet qui vient répondre aux besoins des protections de la planète. Convaincu par cette idée d'importance majeure pour l'univers, le roi Philippe a encouragé les présidents de la République à poursuivre sa mise en place. Il a, par la même occasion, présenté l'Agence belge de coopération internationale ENABEL ainsi que les secteurs privés belges pour l'accompagnement de ces projets. Les souverains belges s'est dit prêts à soutenir le chef de l'État congolais dans la réalisation de cet objectif et l'a rassuré de son accompagnement personnel à chacune des étapes. Pour sa part, le président de la République a salué l'engagement du roi belge. À ce sujet, le chef de l'État a rappelé l'importance de ces projets et son impact positif sur l'humanité tout entière. Il a réaffirmé sa volonté d'avancer avec la Belgique et d'autres partenaires intéressés avec un point d'honneur pour les secteurs privés dans une attitude d'ouverture d'esprit. On a profité particulièrement pour Narosenga, en tout cas vigilance citoyenne. Dans le vidéo de Tambola, le comportement, il y a des boueurs, la population qui est sur le bois, la salité pendant la pluie, et qu'on a tracé de terrasse, qu'on a rivière, comportement fait de Banirango. La place où perdre temps pour filmer le comportement, la kangaï dans Zoto, mais maï dans la police. Comme il a posé tout ça, la vision citoyenne pour la Kinshasa Bonga. Dans ce Bonga, ils allaient nous salaire le gouverneur, tout le gouvernement. Ils allaient nous Konzambo Kate, ils allaient le premier ministre, ils allaient nous sur la Kinshasa pour s'impliquer. Lors de cette cérémonie, le ministre Samuel Roger Kamba a souligné qu'en raison d'une mobilisation nationale efficace, les nombres de cas de poliovirus confirmés a chuté de plus de 500 en 2022 à moins de 10 en 2025, représentant ainsi une réduction de 98%. Juste pour vous donner deux chiffres qui peuvent vous intéresser. Le premier, c'est que en 2022, on avait 540 cas de poliomyélite dans notre cas. En 2023,
nous sommes descendus à 284 à peu près. Et là, nous sommes à 8 cas de poliomyélite. Et c'est des variants liés au vaccin que nous avons. Ça veut dire que la poliomyélite sauvage est éradiquée, mais nous avons encore des variants qui peuvent être liés à la vaccination. Dans le monde aujourd'hui, il reste seulement 2 pays, l'Afghanistan et le Pakistan, où on trouve encore quelques cas de poliomyélite sauvage. Et donc, en RDC, nous sommes en train de nous battre pour éradiquer totalement la poliomyélite, c'est-à-dire éviter que nos enfants puissent encore devenir des adultes définitivement handicapés. Il a également annoncé l'introduction du vaccin RR qui offrira une protection simultanée contre la rougeole et la rubéole. Cette campagne de vaccination de rattrapage qui se déroulera du 27 novembre au 1er décembre ciblera les enfants de 6 mois à 14 ans dans 7 provinces. Et la deuxième maladie qui est très contagieuse aussi, c'est la rougeole. La rougeole, vous savez, cette maladie qui touche nos petits et qui entraîne cette fièvre, des éruptions cutanées et qui malheureusement entraîne des complications, surtout respiratoires, et qui entraîne aussi des décès très importants. La rougeole se confond parfois avec la rubéole, qui donne exactement le même tableau. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui on va introduire un vaccin qui combine les deux, parce que souvent quand on vaccinait les enfants avec le vaccin de la rougeole, on se rendait compte que cet enfant pouvait faire encore une éruption, et puis la maman va dire, mais oui, mais on a vacciné mon enfant, mais il fait quand même la maladie. Mais en réalité, il fait la rubéole. Et donc, la rubéole, elle, c'est surtout le risque qu'on voit, c'est surtout chez la femme enceinte, parce que parfois, elle entraîne des avortements précoces et peuvent entraîner donc des atteintes du fœtus. Et donc, ce sont les 2 maladies pour lesquelles on va introduire un vaccin combiné qui s'appelle vaccin rougeole et rubéole. Alors, pour ces deux maladies, rougeole et rubéole, on va vacciner quasiment toutes les provinces. On va introduire le vaccin à la fin de ce mois-ci et on va vacciner quasiment toutes les provinces. Mais on ne va pas le faire d'emblée, on va faire par bloc. On va faire un premier bloc qui commence avec le Grand Katanga, le Bas-Ouélé, le Haut-Ouélé et l'Ituri, qui vont constituer donc le premier bloc pour la vaccination. Le ministre a conclu en affirmant que ces résultats remarquables témoignent de l'efficacité des campagnes de vaccination et de la coordination nationale grâce au soutien de l'OMS, de l'UNICEF, du CDC, de la Fondation Bill et Melinda Gates et du Rotary International. Il a rappelé que cette rencontre s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement pour renforcer la santé publique et protéger chaque enfant congolais.